Bonjour à vous, Magali fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller faire ce tirage pour la nouvelle lune en bélier. Alors j'ai fait mes petites recherches, 1er avril, 8h24, vendredi matin. J'ai fait mes petites recherches et je l'ai appelé l'étincelle de départ. Vous voyez dans le Moonology, il parle de cette nouvelle lune en bélier comme il est temps de passer à l'action. De ce que j'ai compris et recherché, ça nous parle de la dynamique par rapport à des projets, mais vraiment mise en action, donc des énergies qui nous poussent, etc. Mais c'est sur des choses où il faut quand même voir ses capacités et ce qu'on dégage, plus ce qu'on a envie, mais vraiment se retourner vers soi-même en se regardant sans phare. En se regardant presque sans ménagement, justement pour pouvoir profiter au maximum de cette... il y a beaucoup de réceptivité émotionnelle, mais c'est la justice. Bah, si on voulait se regarder sans phare, c'est exactement ça. Être forcé de regarder les choses en face. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux pas faire? Où est-ce que j'en suis? Si on veut vraiment profiter de cette nouvelle lune avec tous ses aspects, j'ai le sentiment, parce il y a vraiment quelque chose d'émotionnel, mais il y a aussi un vrai feu du bélier, bien entendu. Et ça nous parlait entre autres, dualité entre la sécurité et la liberté. Qu'est-ce que je veux, mais qu'est-ce que j'ai peur de perdre? Prise de risque. J'ai marqué manque un peu d'ancrage et sensation de faire le saut de l'ange. Si on se connecte vraiment à ce dont on a envie, peut-être que c'est un peu idéaliste, mais quelque part, ça nous montre aussi l'essentiel, ce qu'on ne peut pas faire sans. Je ne peux pas faire sans ça. J'ai marqué écouter ses tripes pour se lancer, en laissant les conséquences pour plus tard, mais en sachant que cette énergie va être exponentielle, va se développer, se développer, se développer. Donc au final, les risques qu'on aura pris, c'était juste pour dépasser certaines peurs. Alors, on va faire un tirage, on fera une extension, on va faire un tirage où on va mettre 2 cartes pour vous au milieu, qui vous représentent, et puis on va mettre ce but à atteindre, cette étincelle, et on ira voir les pour, le positif et le négatif. Il nous disait mélange de diplomatie et de conscience parfait pour un nouveau départ romantique si vous êtes à la recherche de quelqu'un. Mais effectivement qu'il fallait vraiment pouvoir regarder avec sang-froid ses propres blocages émotionnels, son état psychologique, et les effacer pendant un moment, pour se sentir plus léger et avec plus de confiance. Il y a vraiment quelque chose qui peut permettre de se jeter. On s'y jette. On fera aussi un rituel comme d'habitude. Alors, on vous mettra donc au milieu. On ira voir cette étincelle de départ, ce but à atteindre, ce qui vous donne envie. Et puis, on ira voir aussi l'impact positif et l'impact négatif sur vous, sur votre vie, sur la façon dont vous devez justement appréhender les choses. Et dans l'extension, on ira voir les blocages. Wow! Quand je parle des blocages, on a la reine de bâton qui tombe. On va voir les blocages et des conseils. Et puis aussi ce que vous ne voyez pas. Je me demande si je ne vais pas faire les extensions, parce que j'estime que les extensions, c'est vraiment quand le message vous parle. Et du coup, le travail de l'ombre, c'est peut-être dans les extensions qu'il faut le faire. Aller creuser, parce qu'au moment où un tirage, vraiment, où vous avez besoin de certaines réponses et un tirage général vous parle, il faut pouvoir continuer, mais sur des choses qui sont profondes. On verra ça. En tout cas, je pense que je vais me concentrer sur effectivement ce qu'on ne voit pas de soi-même et de la situation dans les extensions. Bref, allons voir cette nouvelle lune en bélier. On va vous mettre au milieu cette reine de bâton, c'était la reine de la séduction, hein, c'est celle qui prend les choses en main, c'est celle qui agit, c'est celle qui croit en elle, c'est celle qui a les épaules en arrière, la poitrine en avant, et qui va dardard. On va voir si elle ressort. On va mettre 2 cartes pour vous au milieu, 2 cartes pour ce but à atteindre, cette étincelle de départ. À gauche, on mettra le positif, l'impact. Et à droite, le négatif. J'aimerais bien voir s'il y a des corrélations avec justement cette liberté, cette sécurité, cette dualité qu'il y a entre les envies et le feu, on dira. Ou entre la peur et le feu, peut-être. Allons voir, quels sont les messages à transmettre pour cette nouvelle... Merci, on va la mettre là, hein. Nouvelle lune. Je voulais en mettre 2. Je voulais en mettre une, mais...
Oh bah dis donc. Vous, As de denier, j'ai envie de... j'ai envie de sens. J'ai envie de sens, j'ai envie d'engagement. J'ai envie de me poser et j'ai envie que ça fonctionne. Je suis prêt à travailler, je suis prêt à me donner, je suis prêt à vraiment... Alors m'ancrer, on parlait d'ancrage justement. Avec ce manque... vous recherchez la stabilité. Vous recherchez quelque chose qui vous rassure, qui vous réconforte, qui vous fasse du bien, qui met du beurre dans les épinards. Que ce soit une relation amoureuse, un travail, quelque chose, une voie, une vocation. Il y a quelque chose avec cet as de denier où il faut vraiment que vous sentiez que c'est profondément... Alors, il y a productif, il y a serein, il y a aussi... que ça vous ramène directement à la terre, en fait. Il y a vraiment cette idée de se poser pour pouvoir mieux s'étendre. Et en dessous, on a le 7 d'épée à l'envers. Parce que je voulais en prendre 2. Et voilà, et c'est là, 7 d'épée à l'envers, faire les choses différemment. Bah oui, c'est pas facile de faire les choses différemment. Mais c'est l'idée de faire les choses différemment dans essayer d'avoir un état d'esprit différent. C'est hyper compliqué, hein. De toute façon, les changements sont hyper compliqués. À partir du moment où on se regarde, on se dit j'ai envie de faire des changements dans ma vie, il y a plein de choses qui peuvent vous faire peur, mais je pense que le blocage premier, c'est la façon dont on pense et justement essayer de se libérer de ces liens dans sa propre tête entre ce qu'on doit être, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit penser et se dire bon sang mais j'ai le droit de penser, j'ai le droit de faire ce que je veux, j'ai le droit de... Dans ma tête, je suis complètement libre et j'ai l'impression que cette nouvelle lune, elle met presque la lumière sur ça. Quand vous écoutez dans votre tête, où est-ce que vous vous voyez, comment, dans quel état d'esprit vous êtes, sur quelle plage vous êtes, ou en haut de quelle montagne vous êtes, vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette idée de justement pouvoir voir avoir cette vision hyper large, la liberté de votre propre tête, repenser, et si vous l'avez pas vu, allez voir le Seigneur des Anneaux, le Silence des Agneaux, je l'ai déjà fait ça. Hannibal Lecter est capable de se faire, parce qu'il est emprisonné, est capable de se faire des palais dans sa tête, des palaces entiers, il a des bibliothèques entières, etc. Votre cerveau peut vous mettre dans toutes les situations du monde. Vous êtes libre à l'intérieur de votre tête. Et on a l'impression que cette nouvelle lune, avec cet as de denier qui vous demande de s'engager sur quelque chose de premier, de fondamental, pour moi c'est la première pierre à l'édifice, l'as de denier, la graine. Qu'est-ce qu'il faut garder de ce qui est dans votre tête pour pouvoir le forger, entre guillemets, ici sur Terre maintenant? Eh ben dis donc, rien que ça, la papesse et le valet de coupe. Alors... La papesse et le valet de coupe, dans ce but à atteindre, étincelle de départ, c'est simple et en même temps hyper complexe. La papesse, c'est celle qui connaît, c'est celle qui sait, ça parle d'une communication minime, comme si on devait lire dans vos yeux ce que vous vouliez dire. Et le valet de coupe, c'est justement un début de communication. C'est le messager de « j'ai envie ». J'aime ça, j'aime pas ça, j'ai envie de ça, j'ai pas envie de ça. Il y a vraiment un élan, quand on parle de premier pas, il y a vraiment un élan de communication sur les fondamentaux de ce que vous avez envie de ressentir. Le problème, et j'ai presque envie de dire, c'est que cette papesse, elle sait tout. Elle a atteint une espèce de degré de spiritualité, de conception des choses, qui est super haut, mais elle vit pas dans le concret, la papesse. Alors, vous pouvez être très pointu sur certains sujets et ne pas arriver à les mettre dans le concret dans votre vie. Vous commencez à très bien vous connaître et cette papesse, elle connaît de mieux en mieux les énergies, tout ce qui est autour, j'allais dire les tendances, oui c'est ça, oui. Elle est toujours dans un développement perpétuel des connaissances, et ça c'est bien, des compréhensions, d'aller au plus profond, du plus profond, ou d'aller au plus haut, du plus haut. Mais comme je vous dis, est-ce que ça va vous amener exactement où vous voulez aller?
avec cet as de denier. Alors, effectivement, l'as de denier, c'est le début. Les as, toujours des commencements, on est d'accord. La papesse numéro 2, mieux vous vous connaissez, plus vous savez comment définir cet as de denier, cette vocation, histoire d'amour, engagement, la façon dont vous le voulez. Mais il y a aussi ce valet de coupe qui est obligé, très timidement, de dire ce qu'il a envie de voir arriver. Et il y a un vrai décalage entre cette papesse et ce valet de coupe. Parce que la papesse, elle est vraiment à un niveau, comme je vous le dis, de compréhension des choses, d'acceptation des énergies. Elle voit et elle entend et elle comprend une intuition phénoménale. Mais l'intuition, ça sert à rien si on ne sait pas exprimer les choses. Et là, on a le sentiment que cette nouvelle lune, elle vous parle de mieux communiquer déjà sur les fondamentaux de base de vos envies, j'ai envie de dire, relationnelles, émotionnelles. Mieux vous vous connaissez, mieux c'est, mais il faut aussi pouvoir exprimer ce que vous connaissez de vous. Et j'ai presque envie de dire, et la façon dont vous voulez aimer, ou la façon dont vous voulez être aimé, et ça peut être au travail comme par rapport à un travail ou par rapport à quelqu'un. Il y a une idée que de faire le travail de fond, c'est bien. Et vous le faites très bien, et vous le faites de mieux en mieux, parce que cette papesse, comme je vous le dis, elle connaît, c'est la féminité, c'est la première carte féminine du tarot, c'est la féminité absolue, mais pour moi c'est la Vierge, c'est quelqu'un qui est dans un aspect, elle est dans sa tête, voilà, tout simplement. Et quelque part, le valet de coupe, lui, il est là pour exprimer ce qu'il veut, en vrai, dans la vie, dans le ressenti de tous les jours. Waouh. L'impact positif, c'est le 10 d'épée. Ben merci. Le 10 d'épée, c'est la libération. Alors, en plus, dans ce jeu, c'est pour ça, je savais pas pourquoi je prends très rarement ce jeu. Je savais pas pourquoi il fallait que je prenne celui-là, mais c'était celui-là. Le 10 d'épée, c'est la libération dans la tête, et puis c'est aussi passer au-dessus de la trahison, de l'abandon, des mauvais traitements. J'ai envie de dire d'avoir été lynché. Oui, c'est bien. Y a quelque chose qui est vraiment, parce que pour moi le 10 d'épée, même si cette carte elle est aérienne, elle est absolument superbe, on a perdu des plumes. On a perdu beaucoup de plumes. Mais là on est capable, elle souffle dessus pour faire de la place à ce qui va pousser à nouveau. Elle souffle dessus. Elle comprend que tout ce qui est dans sa tête n'est que dans sa tête, et que, comme je vous parlais c'est fou, je vous parlais d'Hannibal Lecter et de son château dans sa tête, là, à l'intérieur, vous êtes libre. Il n'y a que vous qui décidez d'être pris à l'intérieur de votre tête, d'être obsédé par certaines choses, d'être déçu par certaines choses. Ça ne reste que dans votre tête, dans votre vie de tous les jours. Et avec cet as de denier, vous avez la capacité de vivre les choses concrètement de la manière dont vous le voulez. Tout ce qu'il y a dans votre tête, j'ai envie de dire, c'est du vent, c'est un souffle, c'est vous qui le mettez là et qui le laissez là si besoin est. Et là, on a vraiment l'impression que vous pouvez faire le vide. On a dit on laissait les conséquences pour plus tard. Pour moi, le 10 d'épée et cette fin de cycle, justement, cette sécurité qui est une prison, quand on garde dans sa tête des choses comme je sais pas faire, je suis pas capable. De toute façon, on m'a dit que j'étais pas bon, alors je suis forcément pas bon. On m'a dit qu'il fallait rester comme ça parce que c'était comme ça que ça allait mieux. Et tout ça, c'est j'ai envie de dire un écrin. Alors effectivement, une sécurité, mais qui n'est pas nécessaire, qui est complètement, j'ai le sentiment, obsolète, même maintenant. La conscience, c'est bien. Mais quand on a pas suffisamment de recul pour comprendre que sa vie, c'est pas juste des décisions qui ont été mal prises ou des événements qui se sont mal enchaînés, il faut remettre les pieds sur terre. Et là, on a bien le sentiment que c'est ce que vous faites. J'aime bien parce qu'il y a quelque chose qui est très mental et psychologique et
à l'extérieur de la vie concrète, dans ce que vous êtes en train d'appréhender, de comprendre. Mais il y a aussi de la vraie, c'est ici, maintenant, il faut que ça construise. Il faut que ça construise ma vie future. Mais c'est dans le positif, ce 10 d'épée, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans la fin de la compréhension que les choses sont passées, mais comme je vous le dis, vous pouvez faire complètement le ménage vous-même à l'intérieur de votre tête. Vous n'êtes pas du tout obligé de vous répéter incessamment, et on voit bien que c'est en train, justement, vous êtes en train d'arriver à cette compréhension-là. Elles me servent à quoi ces pensées? À rien, je les dégage. Et dans le négatif, on a le 5 de denier, et le 5 de denier, c'est cette idée, cette prise de risque. Et mais si je me plante, si je me plante, la carte du 5 de denier, quand effectivement on essaye des choses, on sort de sa zone de confort, bien entendu, pour essayer quelque chose de nouveau. Il faut savoir que le 5 de denier, ça, c'est entre le moment où on a réussi certaines choses, où justement c'est construit des belles bases, et puis on essaye d'en sortir, on essaye de un nouveau travail, de sortir avec des gens différents, etc. Puis en fait ça ne nous convient pas, on sait d'autant mieux les choses. On sait d'autant mieux ce qu'on va être capable de vouloir continuer ou pas. Le 5 de denier, c'est une expérience. C'est pas juste Calimero qui se dit « Oh bah ça a encore raté. Ça a raté, mais pourquoi ?» Et c'est ça, cette nouvelle lune, elle vous dit pourquoi ça a raté. Pourquoi est-ce qu'il y a des choses. Et c'est vous qui devez, effectivement, avec ce regard sans embâge, de la papesse et cette justice qu'on a vue en première carte, soyez honnête avec vous-même pourquoi ça a raté. Ça a raté parce que vous aviez besoin de vous voir différemment. Ça a raté parce que votre communication émotionnelle, elle n'est pas là où elle devrait être, ou alors elle est pas, vous êtes au balbutiement de la façon dont vous dites j'aime les choses ou je les aime pas. Et puis surtout, c'est un superbe tremplin pour le 6 de denier, le moment où les choses se posent, le moment où enfin les échanges sont réciproques. Bon, bah dis donc, on va aller faire un petit rituel, on fera une extension et puis on ira voir les blocages, les conseils. Est-ce que vous voyez pas avec cette papesse dans l'extension? Qu'est-ce qu'on rajoute à cette nouvelle lune en bélier? La communication, j'aime pas, je veux pas. C'est pas facile. Ah, on a la force. La force avec le chêne. Quand la carte de la force apparaît, vous pouvez être prêt à abandonner sur un objectif que vous avez longuement chéri ou que vous avez longuement voulu. Alors, cette carte est la leçon de ne jamais abandonner. Tirez de la force et de la résilience de l'énergie du chêne pour vous donner juste la poussée dont vous avez besoin pour continuer. Les choses peuvent vous avoir paru difficiles ou ennuyeuses et les résultats non tangibles, mais il ne faut pas abandonner. Eh ben dis donc. Ce sort vous conjure et attire de la chance et de la protection divine. Eh bien ma foi. Alors, rassemblez quelques feuilles de chêne, nettoyez-les et placez les feuilles dans un bol d'eau avec 2 gouttes d'huile de lavande, d'huile essentielle de lavande. Ah, j'en ai. C'est pour ça. C'est super rare. Je fais pas de l'huile essentielle. Je suis pas encore là, vous voyez. Mais là, j'en ai. Bref, lavez vos mains. Lavez vos mains dans ce bain magique de chêne et imaginez que vous êtes en train de tirer la force divine, la protection et un énorme montant, une énorme quantité de chance des feuilles du chêne. Voyez-vous en train de réussir et imaginez que vos efforts seront richement récompensés très bientôt. Et bien avec ça et cette nouvelle lune, on se fait un petit cours d'anglais, on fait pause, on prend une photo, on fait Google Translate. La Terre et la Terre pour avoir quelque chose qui vous ressemble plus, mais il faut vous regarder droit dans les yeux, messieurs, dames. Bon, on va faire l'extension. Si on s'y retrouve, vous trouvez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, je vous souhaite de passer une très jolie nouvelle lune foncée. De toute façon, les réflexions, on a dit, c'est plus la peine. Il faut y aller. À bientôt, merci.